La cohue de Guingamp. L'existence est attestée au XVe siècle, 1401-1500. C'est un bâtiment polyvalent parce qu'il abritait des étals des commerçants. À l'étage, un auditoire, salle de réunion de la communauté de ville, et la chambre des édiles, à l'est du bâtiment. La halle appartenait au duc de Penthièvre, qui l'affermait et y faisait exercer sa juridiction. La cohue mesurait entre 70 à 80 mètres de long et dépassait 30 mètres de large. Un petit groupe de 4 ou 5 maisons s'appuyait contre cette cohue de son côté ouest, face à la rue Saint-Yves. Alors, face aux importants travaux pour faire réparer la cohue, montant estimé par un architecte à 4511 livres, la communauté décida en 1756 de démolir la cohue. La cohue fut démolie entre 1758 et 1759, et les propriétaires des maisons qui étaient adjacentes furent expropriés entre 1762 et 1763, contre un montant total de 9 450 livres versés sous forme de rente annuelle. Alors c'est une source d'une histoire d'urbanisme de Guingamp au XVIIe siècle, Louis-Henri. J'ai ensuite étudié la définition d'un édile. Un édile, sens antique, magistrat de la Rome antique chargé de l'administration urbaine. Un édile, sens contemporain, magistrat municipal d'une grande ville, détenteur du pouvoir exécutif. Le mot est synonyme de conseiller municipal. Le terme de premier édile désigne le maire. Nous sommes au XXIe siècle. Notre premier édile à Guingamp est notre maire Philippe Le Goff. Ensuite, j'ai étudié le martret, qui était à la partie sud de la cohue. Le martret où on exposait les condamnés pour l'exemple et l'humiliation au pilori, parfois avec l'utilisation du carcan. On martrait aussi qu'on procédait peut-être au supplice. Alors là, c'est une source des Amis du patrimoine du bulletin numéro 24, les noms des rues de Guingamp. À la pointe du triangle, la pointe la plus élevée, il y avait une croix, un puits, puis le martret. Alors, j'ai trouvé une exécution à Guingamp en 1469. Jean Le Moulec est condamné par la justice du duc de Bretagne à être bouilli. Mais le bourreau fait valoir que l'exécution doit avoir lieu à Guingamp, où il n'y a pas le matériel nécessaire et qu'il n'est pas possible de transférer la marmite rennaise jusqu'à Guingamp. Qu'à cela tienne, le Moulec a la main droite tranchée et placardé à l'entrée de la cohue de Guingamp, avant d'être pendu pour servir d'exemple à ceux qui seraient tentés de l'imiter. Le bourreau envoya après l'exécution une note de frais à la Chambre des comptes de Bretagne qui nous détaille les instruments du supplice. Un couteau de boucher, un panneau de bois, un grand clou, une corde. Source, fraude, contrefaçon et contrebande de l'Antiquité à nos jours. Études réunies par Gérard Béot, Hubert Donat et Claire Lemercier.